Fin du 31e Pérec. Vous connaissez tous la Mishnah dans Pirkei Avot. Pérec 6, Mishnah Aleph. La Mishnah, elle dit que quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, Naasa kema'ayan amitgaber veolech. Comme ça la Mishnah, elle dit. Que quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, un juif qui a le mérite d'étudier la Torah pour la Torah, c'est-à-dire il étudie pour la comprendre le mieux possible, comme le Rosh nous l'a enseigné dans Masechet Nedarim. C'est quoi Torah l'Ishma? Kegon, Leda, Lehavin, Leosif, Lekach, Vepilpul. Comme ça il dit le Rosh. Torah l'Ishma, c'est pour connaître, comprendre, approfondir et raisonner. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ça la Torah l'Ishma. C'est le Béaba de la Torah l'Ishma. Comprendre le mieux possible. Leda, connaître d'abord, connaître. Lehavin, comprendre. Leosif, Lekach, approfondir. Vepilpul et raisonner. Avec les chemins que nos sages nous ont enseignés. C'est qui nos sages? C'est les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim, les Acharonim, jusqu'à les grands de notre génération. C'est ça Torah l'Ishma. L'Ishma, c'est les schémas Torah. C'est quoi les schémas Torah? La Torah, c'est une chokhma. Et bien, pour connaître et approfondir la chokhma de la Torah, ça c'est Torah l'Ishma. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit que celui qui étudie la Torah l'Ishma, Naasa kema'ayan amitgaber. Il devient comme une source jaillissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, source jaillissante? D'abord, il faut comprendre que source jaillissante, il est indépendant. Il jaillit de lui-même. Eh bien, quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, Naasa kema'ayan amitgaber, devient une source jaillissante. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui, Bezrat Hashem, l'explication du Nefesh HaChaim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient une source jaillissante? Et avant, il va expliquer le Nefesh HaChaim pourquoi il y a besoin d'être une source jaillissante. Pourquoi y a-t-il besoin d'être une source jaillissante? On entend que grâce à l'étude de la Torah l'Ishma, alors on devient une source jaillissante. Mais pourquoi on a besoin d'être une source jaillissante? Écoutez-moi, Rabotai, c'est des choses qui réjouissent les cœurs. Des choses qui sont Meirat et Naïm. Biaviel, t'entends? Écoute comme c'est beau. Et il explique le Nefesh HaChaim. Yesh makom le farsho. Il y a lieu d'expliquer cette Mishnah. Gam al ze ha'inyan haniskar le'ei. Dans le même ordre d'idées qu'on a rappelé plus haut. On va expliquer le mashal. D'abord, on va voir la métaphore. Shekmo ha'ma'ayan, une source, anovea ou bokea, qui jaillit et qui perce. Af shelif amim nirpash venishrat, bien que quelquefois la source se salit et se bouche. Vous savez que dans les sources jaillissantes, des fois il y a des pierres qui viennent, des bois, des saletés, et qu'est-ce que ça fait? Ça bouche l'entrée de la source et on ne voit même plus qu'il y a une source. Berber et fèche vétite, avec beaucoup de saleté et beaucoup de boue. Donc ça, c'est ce qui arrive des fois à la source. Im kolze, malgré tout, ou novea ou bokea, la source retrouve sa force de jaillir et de percer, ou mitgaber veolech meat meat, et de nouveau, petit à petit, elle arrive à enlever les bouts de bois, les petites pierres, les moyennes pierres, les grosses pierres, ad sheberebot hayamim, jusqu'à au fur et à mesure des jours, itgaber vitgale ligamre. La source va se renforcer et se dévoiler totalement, comme auparavant, et elle va jaillir avec toute sa force et toute sa beauté. Et donc la source va se répandre comme auparavant. Voilà, Adkan c'est le mashal. Jusque-là c'est l'explication. Donc qu'est-ce qu'il dit le Nefesh HaChaim? Il dit une source jaillissante, elle a un problème, c'est que des fois elle se bouche par les saletés. Et lorsque, par la force du fait que cette source elle est jaillissante, on arrive petit à petit, elle arrive d'elle-même petit à petit à faire basculer et à enlever toutes les saletés, à se déboucher, alors au fur et à mesure des jours, elle retrouve sa force d'être jaillissante et elle recoule de nouveau comme auparavant. Ça c'est le mashal, Adkan. Il dit le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce que ça veut dire que tout celui qui est Torah l'Ishma, il devient comme une source jaillissante grâce à la force de la Torah qu'il étudie. Et comment il étudie l'Ishma? C'est quoi l'Ishma? Pour la connaître de toutes ses forces. Leida, Lehavin, Leosif, Lekach ou Pilpul. La connaître, la comprendre, l'approfondir et raisonner dans la Torah. Ça veut dire qu'il s'imprègne des pensées de Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Ken, ainsi. A Osek ba Torah l'Ishma. Quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma.
Af im mitlachlech trila be'avonot. Même s'il a fait des fautes, vechataim atsumim, des fautes graves, des plus graves. Ce que vous pouvez imaginer comme faute plus grave, j'ai pas besoin de détailler. Ce qu'il y a de plus grave. Venitba meod. Et il a coulé beaucoup, berefesh vetit, dans les saletés et dans la boue. Metsulotara chas veshalom, les profondeurs du mal, les pires avérotes. Im kolze, malgré tout, aliede esek à Torah, par son étude de la Torah, yenachon nibo batuach, il faut qu'il sache et qu'il soit sûr, shevadai amaor sheba, qu'il est évident que la lumière qu'il y a dans la Torah qu'il étudie, yachziro le mutav, va le ramener au tov. Ve'atov, maintenant ce tov au début, c'est un petit tov. Atov mitgaber ve'olech alara. Et le tov, qu'il est revenu grâce à son étude de la Torah, va en grandissant, et il prend le dessus sur le mal, me'at, petit à petit, petit à petit. Ad shele basof, jusqu'à ce qu'en fin de compte, be'reach, il est évident que itgaber atov. Le tov va prendre le dessus totalement sur le ra, ve'it pachet be'kulo legamre. Et va s'étendre en lui totalement, pas un gramme de mal, que du tov. Vu mitkadesh mitumato. Et il va s'élever au-dessus de toutes ses impuretés, ou parchat tahara bekulo. Et sa tahara va s'étendre entièrement en lui. Tout ça par le Esek à Torah Lishma. Alors Rabotai, Atkan c'est le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce qu'il dit le Nefesh HaChaim? Que quand Chazal HaKadoshim ils sont venus nous dire que Kol Mishelomed Torah Lishma Naasa Kema'ayan Amit Gaber, que tout celui qui étudie la Torah Lishma, il devient comme une source jaillissante de lui-même. Cela veut dire, je vais directement au Nimshal. Le Mashal, Yoram, c'est qu'il dit le Nefesh HaChaim qu'une source qui jaillit, il arrive quelquefois qu'elle se salit et qu'elle se bouche par des éléments extérieurs comme des bois, des pierres, de la saleté, et la source, elle arrête de jaillir. Mais petit à petit, quand elle va pousser, alors petit à petit, les bois, les pierres, les saletés, elles vont se dévoiler jusqu'à ce qu'elle arrive de nouveau à jaillir comme auparavant, et elle s'étend comme auparavant. Ça, c'est le Mashal. Le Nimshal, il dit le Nefesh HaChaim, c'est ce que Chazal, ils ont voulu nous enseigner dans Pirkei Avot, que tout celui qui étudie la Torah Lishma, il devient comme une source jaillissante, que grâce à la Torah Lishma qu'il étudie, alors la lumière et le tov qu'il y a dans la Torah va complètement, petit à petit, va complètement nettoyer les avérotes qu'il a fait, et le tov de la Torah va s'étendre en lui totalement. Et en lui, il n'y aura plus une source de rat, un brin de rat, plus un, ne serait-ce qu'une tache de rat, grâce à l'étude de la Torah. Maintenant, ça c'est le Nefesh HaChaim. Donc on voit, il confirme ce qu'on a toujours dit auparavant, c'est que la meilleure manière de faire tchouva et de se nettoyer du mal qu'un homme il a pu faire, il a pu connaître, que ce soit dans son gilgoul là, les 20-25 ans qu'il a passé, ou que ce soit dans tous les gilgoulim qui l'ont précédé, il n'y a pas deux manières, il n'y en a qu'une. Torah Lishma. Imprègne-toi de l'étude de la Torah. Étudie la Torah. Rentre dans le mikvé de la Torah. Mais rentre de la même manière que dans le mikvé, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu dehors. Dans l'étude de la Torah aussi, aspire à ce qu'il n'y ait pas un cheveu dehors. Et pour ça, Rabotai, je vais vous dire, sur ce qu'il dit Nefesh HaChaim ici, il faut dire deux conditions. Deux conditions. Pour que la Etza, le conseil que le Nefesh HaChaim ici nous donne, puisse se réaliser, il faut deux conditions très importantes. Très, très importantes. La première condition, c'est de savoir que ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Et donc, il faut s'armer de patience et d'assiduité. Encore une fois, quand je parle d'assiduité, ce n'est pas du 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'il faut étudier la Torah 24 heures sur 24. Mais il faut s'armer de patience. Rabotai, je vous dis, Minisayon, les gens qui ont été patients et qui ont attendu et qui ont étudié la Torah, alors petit à petit, ils ont vu que Béhémet, le Tov qui est en eux, a pris le dessus sur le mal qui est en eux. Le Tov, il prend le dessus sur le mal. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en un jour et ça ne se fait pas avec une daf de Gemara. Il faut être prêt à s'investir pour la vie. Si tu t'investis pour la vie, alors tu vas voir que c'est quelque chose qui va se réaliser au feu, comme il a dit le Nefesh HaChaim, mais hâte, petit à petit. Il faut avoir confiance. Mais c'est sûr qu'il va y arriver. Ça, c'est la première condition pour pouvoir que le conseil qui donne ici le Nefesh HaChaim puisse se réaliser. Être patient
et savoir que finalement il va y arriver. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas avec une daf de Gemara. C'est au fur et à mesure des années, petit à petit, au fur et à mesure des années, il va le ressentir, il va le ressentir. La deuxième condition à Botaï pour que ce qu'il dit ici le Nefesh Chaim puisse se réaliser, on va aller dans le mashal. La deuxième condition est la suivante. C'est que de la même manière que dans le mashal, dans l'image que le Nefesh Chaim a donnée, dans une source jaillissante, si tu espères un jour que lorsque tu as une source qui a été bouchée par les saletés, elle ne peut plus jaillir comme auparavant. Ouais. Alors tu espères un jour qu'elle rejaillisse. Donc ce que tu dois faire, c'est enlever les saletés. Mais si tu viens mettre des saletés, là où elle jaillissait, si tu mets des saletés, alors même quand elle d'elle-même, la source, elle arrive à enlever certaines choses, comme des pierres ou des sachets ou des bouts de bois, mais toi tu viens, tu mets un autre sachet, tu mets un autre bout de bois, alors elle va de nouveau se boucher. Donc le deuxième conseil que je donne ici à Rabotai, c'est de la même manière que grâce à la Torah, on arrive à enlever les saletés, toi ne rajoute pas des saletés. Ne rajoute pas des saletés. Quelqu'un a une question? Non, ça va, c'est clair? Ça, vous avez tous compris ce que c'est les saletés. Ah, de quelle saleté parle-t-on? Pas des midotes et tout ça. Non. Pour ça, il y a l'étude du Moussard. Il y a des saletés qu'un homme il met à l'endroit où la source, elle peut jaillir. Je t'écoute, Aviel. Non, je sais que dans la génération, deux saletés pour l'homme, c'est la Kedusha. La Kedusha, tout ce qui concerne la Kedusha. Non, la Kedusha, quoi? La Kedusha, ça veut dire tout ce qui est les yeux déjà. Voilà, après, les yeux. Ça commence les yeux, après la pensée. La bouche. Aussi, fréquentation, tout ça. Il a fait mal. Alors, je vais répéter tout ce que tu as dit. La Kedusha, c'est quoi la Kedusha? C'est-à-dire tout faire pour avoir une vie sainte. Et comme il a dit, mon ami Aviel, c'est les yeux. Faire très très attention aux yeux. C'est sûr que, je donne un exemple par exemple. C'est toi qui m'as posé la question. Tu veux des exemples, je te donne des exemples. Par exemple, avoir un appareil dans la poche qui n'est pas filtré. Alors, c'est sûr que c'est pas t'as mis des saletés. T'as dit aux éboueurs, venez déverser la poubelle sur la source. Un appareil, je sais pas, il paraît que ça s'appelle iPhone. iPhone, smartphone, tout ce qui n'est pas filtré, c'est quelque chose, Rabotai, qui vous rentrez le Satan, qui est le Malach Hamavet, qui est le Yetzirara, dans votre cœur. Aucune chance de s'en sortir. C'est celui qui pense pouvoir s'en sortir en étant mechoubar encore un appareil qui n'est pas filtré, Chaval al-Azman. Il faut filtrer les appareils. Parce que comme il dit ici Nefesh Chaim, la Torah, elle a le corps d'enlever les saletés. Mais si toi, quand tu viens, tu étudies la Torah, mais tu remets des saletés, tu te rends la vie difficile, c'est dommage. Le but, c'est quoi? C'est d'être libre de tout ce que le mal, il nous met dans la tête. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ça veut dire, c'est un lave de Horaïta. Non, mais moi, je fais attention. Si tu filtres pas, c'est pas possible. Les khatrila, ne pas en avoir, c'est mieux encore. Mais s'il te filtre pas, c'est comme si tu signais, je suis prêt à transgresser le lave que Dieu m'a interdit, lo taturu achare einechem. Rabotai, zebarou, zedaat Torah pur, c'est simple, c'est pas shoot, c'est pas compliqué. Celui qui a un appareil qui n'est pas filtré, il transgresse le lave de Horaïta de lo taturu achare einechem. Donc là, les saletés, c'est comme il a dit Aviel, c'est la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est forcer à avoir un esprit propre. Maintenant, vadaï qu'on a tous des mauvaises pensées. Mais il ne faut pas en rajouter. Les mauvaises pensées, c'est quelque chose de normal. Nous sommes des hommes. Mais n'en rajoute pas. Donc les yeux, fais attention. Les amis, les fréquentations, fais attention. Il y a fait mieux Aviel. Ne fréquente pas des gens qui te parlent toute la journée que de ta vote. Qui te disent, viens, on va voir des films. Qui te disent, viens, on va jouer à des jeux qui sont interdits. Les gens, ils croient, ils se trompent. Une des forces qu'il a, le Yetzirara, c'est de donner aux Juifs l'impression que c'est ou tout ou rien. C'est une taout, c'est pas vrai, c'est le nachon. On t'a jamais dit d'être parouche. Parouche en hébreu, c'est moine. On t'a jamais dit d'être détaché totalement du monde. On peut se marier, on peut se promener, on peut avoir des plaisirs. Mais tes fréquentations, fais attention, il y a des gens dangereux. Il y a des gens qui incitent au mal. Ben, quand tu fréquentes des gens pareils, tu rajoutes des saletés sur l'ouverture de la source. Et après, le tov ne pourra pas se propager en toi et tu resteras mal toute ta vie.
Alors, commence à faire attention à tes fréquentations. Donc, on a dit les yeux, on a dit les fréquentations. Qu'est-ce que tu as rajouté d'autre? C'est bon, voilà, je pense que c'est clair. Donc, il faut faire très attention à Rabotai, à ces deux tnaïm. Donc, les sikoum, les deux tnaïm qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est quoi? Le premier tnaïm, la première condition, c'est la patience. Savoir que le changement va se réaliser grâce à l'étude de la Torah Lishma, mais il faut être patient. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas en une année, c'est un travail de longue haleine, mais vous-même, vous allez ressentir petit à petit que vous vous remplissez de Tov. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, pour pouvoir permettre à la Torah qu'elle te transforme et que tu deviennes Kulchatov Vetaor, entièrement bon et pur. Toi, fais attention à ne pas rajouter des saletés. Alors, il y a des niveaux, c'est sûr. Encore une fois, la pensée, c'est très difficile à contrôler. On aspire à ça, mais c'est pas ça aussi, c'est un travail. Mais au moins, toi, fais attention à tes yeux. Maintenant, quand on dit fais attention à tes yeux, quand tu sors dans la rue, c'est plus difficile, mais ne pas avoir un appareil qui n'est pas protégé. L'idéal, c'est de ne pas en avoir du tout, avoir un appareil cachère. Mais au moins, fais attention à avoir un appareil qui est protégé, qui n'est pas des photos qui viennent. Quand une photo, elle vient, Rabotai, quand vous voyez une photo d'une femme qui n'est pas de tsnoua, vous déversez un camion d'éboueurs sur votre source. Et après, vas-y, nettoie. Vas-y, nettoie. Et même la Torah, combien elle va pouvoir faire? Évitons ce genre de problème. Venez, on ne se met pas dans une telle situation difficile. Donc j'encourage celui qui veut aspirer à la vérité, j'encourage Mehmet à déjà commencer par mettre un filtre, déjà. Et l'idéal, c'est de passer carrément au cachère. Yoram. Moshe. Ah, vous allez vous passer la balle. Hein. La source jaillissante, est-ce que c'est quelque chose que, à force de se purifier, grâce à la Torah, on va la recevoir? Ou bien c'est une source jaillissante, à force d'étudier, on va pouvoir sortir aux autres des Torah extraordinaires. En fait. Alors je vais te répondre. Très important, très bonne question. D'abord, il faut savoir que cette source jaillissante n'est pas extérieure à toi, elle est en toi. C'est pas quelque chose que tu vas acquérir, c'est quelque chose qui est en toi. Et comme le Nefesh HaChaim Midilium, elle est juste bouchée. Et d'où elle vient cette source jaillissante? De ta Neshama. Je te rappelle juste que ta Neshama, comme il dit le Tanya, c'est un Chelek Eloka Mima'al Mamash. C'est une étincelle de Dieu véritablement. Ça veut dire qu'il y a en toi une partie divine. Tu comprends ça? Donc c'est pas extérieur à toi. Maintenant le but c'est pas d'éclairer les autres. Je passe à la deuxième partie. C'est pas d'éclairer les autres. Éclairer les autres, ça va se faire automatiquement. Mais le but c'est toi. D'abord toi, sois un homme. Réalise le but de ta création. Découvre ta neshama et amène-la à son épanouissement total. Et ça, c'est que par la Torah Lishma. L'étude de la Torah, l'Eda, l'Ehavin, l'Osif, l'Ekach et Pilpoul. Connaître la Torah, la comprendre, l'approfondir et la raisonner. D'accord? Vous comprenez, Rav Lodaï, maintenant, grâce à ta question, j'arrive à un autre Nekuda. Il y en a qui pensent que le travail de la Kedusha dont on a parlé, les yeux, d'avoir un appareil filtré, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce qu'on ne connaît pas le bonheur et le plaisir et la satisfaction qu'on a dans la Torah. Alors on a l'impression que lorsque on va se détacher de ce mal, ça va toujours bouillir en nous, on va être encore attiré, et on n'a rien d'autre qui va remplacer. Mais Rabotai, comprenez une chose, c'est que lorsque vous allez pénétrer dans la Torah, alors vous allez ressembler à quelqu'un qui a 40 ans, qui est ingénieur, à qui on propose des billes et des bonbons. Il est plus intéressé par ça. Ça l'attire pas. Il regarde même pas ça. Le combat, il est toujours présent. Mais comprenez une chose, Rabotai, que lorsqu'on est en fusion avec la Torah, alors on n'est plus attiré par ces plaisirs-là. Il y a un combat, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de combat. Mais j'ai dit que le plaisir de la Torah est tellement intense. Ça nous remplit tellement qu'on dit, purée, pourquoi le Rav Nakash, il m'a pas dit plutôt de jeter cet appareil maudit? À cause de lui, je suis pas Mechoubar en Emet. Aujourd'hui, ça paraît pas comme ça. Ingénieur ou une bille? 3 milliards ou un sachet de billes, un sac de billes? Parce qu'aujourd'hui, on est petit. Mais quand on fusionne avec la Torah, c'est fini. Le combat existe toujours. Mais on réalise combien on a eu raison. Parce qu'on a pu rentrer, on a pu nettoyer toutes les saletés grâce à la source jaillissante. On a pu dévoiler la neshama qui est en nous. Et on a pu se transformer 100% Tov. Mais ça, Rabotai, tant que les saletés, elles sont là, c'est pas possible.
Donc ce que la Torah nous promet, c'est d'arriver à un niveau de chibour, de fusion avec le Emet, avec le Tov, avec Hashem Itbarach. Et pour ça, il faut écouter. Il y a un parcours. Et pour pouvoir permettre à la Torah, qui est la source jaillissante, qui va jaillir en nous, qui est déjà là, elle est juste bouchée par toutes ces saletés-là, de jaillir et de nous dévoiler, de nous retrouver et d'étendre le Tov sur tout notre être, alors il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Donc tu as compris? Le but, c'est toi. Le but, c'est toi. Découvre-toi. Découvre le Tov qui est en toi. Remplis-toi de Tov. Nettoie-toi de tous les maux et de tout le rat qu'un homme il a pu faire. Et c'est normal. On est tous des hommes. Tout le monde a fait des avérotes. C'est bécénaire. Mais une fois que tu t'es découvert, après tu vas voir les autres, ils vont te voir, ils vont être éclairés. Ne cherche pas à changer les autres. Cherche à te changer à toi. Automatiquement, les autres, ils vont changer autour de toi. Yoram. Ouais, et quand on parle d'études dans tout le. En fait, depuis le début, on parle d'études de Gemara. Ouais. Et pas Je sais pas, il y a plein de choses là-dedans. ce qu'il faut qu'un juif il étudie. Tout ce qu'un juif doit étudier. Chumash, Mishnah, essentiellement Gemara, tout, Kabbalah, tout. Tout ce qu'un homme il doit connaître. On doit donner un digne sur tout. De Torah en globalité. De manière générale, exactement. En tout cas, toute étude, elle a ce pouvoir. Ouais, toute étude. Tu peux même étudier Chumash Rashi. Alors, c'est une source jaillissante. Si tu l'étudies l'Ishma, ça va faire jaillir, ça va enlever les saletés et tu vas te transformer en Tov. Ça peut être Chumash Rashi, ça peut être Mishnayot, ça peut être Halacha, ça peut être Moussar, ça peut être Gemara. L'essentiel, c'est que ce soit l'Eshem à Torah, c'est-à-dire afin de la connaître. C'est ça l'Ishma. La Torah. La Torah. L'Ishma, c'est l'Eshem à Torah. Pour la Torah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? C'est quoi pour la Torah? Qu'on la connaisse, qu'on la comprenne, qu'on l'approfondisse, qu'on se fusionne à elle. C'est trop direct de dire que c'est pour Hachem directement. C'est une autre condition. Le Nefesh Chaim, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas étudier pour Hachem. Mais ce n'est pas ça l'Ishma. Le Nefesh Chaim, il dit dans Père Gimel, l'Ishma, dans toutes les mitzvot, sauf l'étude de la Torah, c'est pour Hachem. Dans la Torah, il y a une autre condition pour la Torah. Et il nous dit, entre parenthèses, je vais te dévoiler un secret. La Torah, c'est Hachem. Voilà. Mais la Torah et Hachem, c'est la même chose. Elle va comprendre que ça passe par le sechel de la Torah. C'est ça l'Ishma. Shmuel. Une personne qui écrit des histoires sur la tzadikim, est-ce que c'est aussi considéré comme une étude? C'est Vadaï, Pachout. Lire des histoires sur les tzadikim, comme ça fait partie, c'est une des parties les plus essentielles dans l'étude du Moussar. Donc Vadaï, ça fait partie, c'est considéré comme une étude de Torah. Encore une fois, il faut que ce soit l'Ishma. Même dans les études, même dans les Sipouré et tzadikim, il y a une Bechina de l'Ishma. Voilà, je termine juste avec une dernière phrase du Nefesh Chaim, qu'il ramène un Midrash Tanchuma dans Parashat Vayakel, et il dit « Torah metaeret liban vekiliotan chez Talmidei Chachamim » que la Torah, elle purifie les cœurs et les reins. On sait très bien que le cœur et les reins, c'est les sources des pensées et les sources des ta'avot. Ben, ça purifie donc le cœur et les reins des Talmidei Chachamim, que Kadosh Baruch Hu nous aide à étudier la Torah dans la joie, l'Ishma. Chazak u'baruch.